Le film commence par nous présenter une équipe de journalistes télé, à l'époque où les gens regardaient encore les nouvelles à la télé. Mais bon, Karen, jouée par l'incroyable Dee Wallace, a été contactée par Eddie le tueur. Un tueur en série. Tu portes la robe que je t'ai dit de mettre? Perdue dans la ville, Karen se retrouve dans un sex shop. Les flics étaient supposés de la suivre, mais les flics l'ont perdue, donc ils la cherchent dans la ville. Devant elle, une scène de chat. Derrière elle, Eddie le tueur. La peur, la tension. Regarde le film. Et Karen sera heureusement sauvée de justesse par les flics. Ah, les années 80. Jamais j'aurais dû laisser entrer une bonne femme ici. Traumatisée par les événements, Karen a énormément de difficultés à trouver la paix intérieure. Elle souffre de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique. Parallèlement à son stress, deux autres de ses collègues, Chris et Terry, vont se retrouver dans l'appartement de Eddie le tueur. Et il y a clairement aucune indication que ce gars-là aurait pu tuer des gens. Ils vont emmener les dessins à un psychologue qui sera là tout le long du film. Et il est assez fréquent de voir des tueurs doués pour le dessin. Karen, elle, essaye de surpasser son anxiété et tente un retour à la télé. Louge, Faites-la sortir, faites-la sortir. Elle va aller voir apparemment le seul psychologue qui existe dans cet univers-là et il va lui conseiller d'aller faire un séjour à la colonie. Cela dit, je pense qu'après un séjour de 2 semaines à la colonie, vous serez guéri. Donc, durant la journée, Karen et Bill montent dans la voiture et se rendent à la colonie. Rendu là-bas, on se rend compte qu'il y a des gens bizarres dans la vie. Laissez-moi, je vous dis, je vais en finir. Alors, calme-toi. Une première soirée qui se passe quand même sans trop d'anicroche. Ça danse, ça chante, ça mange la viande rouge. Tout ce que les années 80 nous avaient promis. En ville, par contre, Chris et Terry se rendent à la morgue et le corps de Eddie le tueur a disparu. Eh bien, où il est? Durant la soirée, Karen et sa copine entendent des bruits bizarres au loin. Donc, ils prennent une lampe torche et décident d'aller se balader dans la forêt. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations compliquées et il y en a d'autres qui sont tellement cons qu'ils les créent. oh, quelle horreur! Oh. Ah, te sauvé. Désolé de vous avoir fait peur. Après ce que Karen et sa copine ont vu, c'est maintenant l'heure de la chasse au loup. Bill, le mari de Karen, qui n'a jamais chassé de sa vie, participe à une chasse au loup. Hé, je l'ai eu du premier coup. Et il nous dit qu'il n'est pas chasseur. Karen, elle, doit participer à des séances de groupe où elle fait part de ses peurs, de ses sentiments. Tout ce que les années 2020 nous ont promis. Qu'est-ce que tu vois? Qui est là, Karen? Qu'est-ce que tu vois, Karen? Qui est là, Karen? C'est maintenant l'heure pour Dick Miller de faire son apparition dans le film. Acteur fétiche de Joe Dante et un préféré de la chaîne. Je crois que là, vous trouverez votre bonheur. Dans ce film-là, Dick Miller est propriétaire d'une petite boutique d'artefacts, de trucs ouais, c'est compliqué à expliquer. Sans dire que c'est un arnaqueur. Je dirais que c'est un gars qui vend des choses à des gens qui croient à des choses qui n'existent pas tout le temps. Non, le véritable loup-garou peut changer de forme quand il veut, que ce soit le jour ou la nuit. Mais la rencontre du personnage de Dick Miller avec Chris et Terry va nous permettre d'avoir de l'exposition sur les loups-garous. C'est vrai qu'on ne peut le tuer qu'avec des balles d'argent? Bien sûr, c'est même le seul moyen de se débarrasser de ces sales bêtes. Et encore plus d'exposition sur les loups-garous. Vous leur coupez un bras, une jambe, vous leur plantez un couteau dans le cœur, ils pourraient avoir l'air morts. Eh ben pas du tout. De retour à la colonie, n'oubliez jamais que Bill est un homme fidèle. Il va pas se laisser séduire par la première guenille qui va se frotter sur lui. C'est un homme qui aime sa femme. Un homme capable de dire non. Salut toi! Afin de célébrer la beauté du loup-garou, j'ai décidé de vous faire mon top 3 de mes chansons préférées de loup-garou. En troisième position, I Was a Teenage Werewolf, The Cramps. Deuxième position, Bark at the Moon, Ozzy Osbourne. En première position, Werewolf of London, Warren Zevon.
Alors si comme moi tu adores les chansons de loup-garou, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Hurlement. Lors de son retour à la maison, Bill devra traverser un boisé. Pour Bill, sa vie est sur le point de changer. Il sera attaqué par une bête. Il a été griffé sur le biceps, et pour un mec comme Bill, c'est jamais facile. Le docteur va lui faire une piqûre contre la rage, j'imagine, ou contre le tétanos, c'est dur à dire. Et laissez-moi vous dire que ce docteur-là commence à être vachement suspicieux, OK? Je ne vous conseille pas de partir maintenant. Avec ce genre de morsure, on ne sait jamais. Petit peu d'exposition maintenant, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Est mordu par un loup-garou et survit, se transformera en loup-garou lui-même. Bill, lui, il a faim. Bill, je suis vraiment désolée, mais j'ai oublié que tu ne manges pas de viande. C'est vrai? J'ai tellement faim que je mange n'importe quoi. Karen fait des rêves. Et pendant que Karen rêve, Bill se lève. Il ressent un besoin animal, quelque chose de plus fort que lui, d'aller se vider le sac. Il va marcher dans les bois, arriver devant un grand feu, regarder la fille à qui il a dit non plus tôt et changer d'idée totalement. Et là, on va avoir une révélation pendant cet acte sexuel-là. Bill est un loup-garou. La fille est un loup-garou. Donc, on a une scène de cul entre loups-garous. Ça, il n'y en a pas dans Werewolf of London, OK? Terry s'est maintenant pointé à la colonie pour aller voir Karen, qui est complètement désemparée après avoir le sentiment que Bill l'a trompée. Sans que ça ait été confirmé, c'est juste un sentiment qu'elle a. Les femmes ont souvent des sentiments comme ça. Et Terry va se promener sur le bord de la côte et commencer à faire des liens entre les dessins qu'elle a vus de Eddie le tueur et la côte devant elle. Elle continue de se promener dans la forêt et finit par tomber sur une piaule cachée. Et quand elle rentre dans la piaule, elle a un énorme sentiment de déjà-vu. Terry prend énormément de risques présentement. Et avec les risques, viennent le danger. Par chance pour elle, hache à la main, elle peut se défendre. Une hache, ne partez jamais sans elle. Karen, elle, continue de confronter Bill sur ses aventures sexuelles. Bill, il y a un animal en dedans de lui qu'il peut pas contrôler, et même si Dee Wallace fait de son mieux, elle va se prendre une claque. Tu mousses devant toi comme une chienne en chaleur et tu... Terry continue son enquête, et ses pires soupçons se confirment. Eddie le tueur est toujours en vie. J'ai trouvé Chris. Eddie... Moi, je veux exactement une réplique de ça dans mon salon. C'est Karen, malheureusement, qui va trouver le corps de la pauvre journaliste Terry. Docteur? Et c'est au tour de Karen, maintenant, de se retrouver face à Eddie, le tueur. Je suis content que tu sois venu. J'avais envie de te revoir. Moment transformation. Et laissez-moi vous dire que Joe Dante prend son temps. Pourquoi est-ce qu'il prend son temps? Eh bien, parce que c'est bien fait. Et ça mérite d'être montré aux gens. Karen va tomber sur ce qui semble être de l'acide et lancer ça au loup-garou. Karen se fait prendre prisonnière à sa sortie de son duel face à Eddie le tueur. Et laissez-moi vous dire que maintenant, là, ça commence à puer la conspiration. Parce que le docteur, il sait tout sur le don et nous l'a expliqué. Conspirateur! Karen, si vous êtes prête à accepter le don, nous pouvons encore vous rendre Bill. Je cherche mes mots pour exprimer à quel genre de gens on a affaire ici, mais je pense qu'une belle bande de malades résume très bien la situation. Je vous avais dit de ne pas le croire, et il vous a trompé. Vous nous avez dit que nous avions notre place, que nous pouvions vivre parmi les hommes. Et là entre en jeu le cercle vicieux de la stupidité humaine. Même le docteur qui essaie de convaincre ces loups-garous-là de s'intégrer à la société, oui je le sais, c'est un rêveur ce docteur-là, est pas assez extrême pour les loups-garous. Je ne vous laisserai pas faire. Mais on a tous oublié Chris, l'autre journaliste qui était avec Terry, le véritable héros du film. Il va commencer par aller chercher des balles d'argent chez Dick Miller. Envoyez-moi la facture. Espèce de folle. Il va commencer par aller tuer Eddie le tueur avec ses balles d'argent. Tue-moi, je n'ai pas peur.
Ensuite, il se pointe à la grange, OK, où Karen est prise prisonnière. Et le gars, maintenant, il sait qu'il y a des balles d'argent. C'est comme s'il avait la confiance d'une armée en dedans de lui. Fait que c'est pas le temps de le faire chier. Argent ou pas, tes balles, on s'en fout. Effrayés par les balles d'argent, ils vont réussir à enfermer tous les loups-garous dans la grange. Et Chris va mettre le feu à la grange. Et laissez-moi vous dire que le poêle, ça brûle. Monte dans la voiture, tombe sur la route et maintenant c'est le shérif qui leur bloque la route. Ils réussissent à se débarrasser du shérif, montent dans l'autopatrouille et là, ils sont encerclés par la menace. Grâce à un montage rapide, sec et dangereux, ils réussissent à s'en sortir. Par contre, ils auront dû tuer Bill. Bill! Karen a maintenant un plan, mettre à jour la conspiration des loups-garous. Et comme elle a un travail qui lui permet de parler à énormément de personnes, Karen se pointe devant la caméra. Il existe une société secrète. Et si nous les laissons faire, ils nous maintiendront dans cet état de peur. c'est pas et vrai. nous deviendrons leur proie. Révélation. C'est la dame de la télé qui se transforme en loup-garou. Chris, toujours le véritable héros de ce film-là. Coupez! Coupez vite, bon Dieu! Et c'est la fin de Hurlement de Howling. Comment vous le voulez, le hamburger? Comment tu le veux, chérie? Saignant. Je me sens un peu obligé de dire que Hurlement est une série qui compte 8 films, je crois. Et là où mon obligation intervient, c'est que les 8 films sont extrêmement inégales. Et ce qui est intéressant dans cette série de 8 films-là, c'est que ça va de très bon, comme celui que j'ai fait aujourd'hui, à énorme merde plus pourrie qu'un navet, pour la plupart des films, à quelques exceptions dans la série. Clairement, des producteurs véreux ont décidé de faire du pognon avec un nom. Et s'ils se sont rendus à 8 films, c'est que ça marche. Hurlement de 1981, je vous le conseille fortement. Déjà, Joe Dante, quand il fait un film, c'est très rare que ce soit de la merde. Joe Dante, même à l'époque, pré-Gremlins, savait exactement comment filmer un film. Comment développer des personnages, comment bâtir de l'attention. Joe Dante, c'est ce qu'il fait quand il fait un film. Le jeu des acteurs est très bien dirigé également. Dee Wallace est exceptionnel dans ce film-là. Le concept de colonie de loups-garous au milieu de nulle part, je trouve ça bien aussi. Ce qui a peut-être nuit au film à l'époque, c'est qu'il est sorti la même année qu'un autre petit film de loups-garous qui a connu un peu de succès, Le Loup-garou de Londres. Et ça a clairement fait passer ce film-là au deuxième plan. Mais là où je dirais que la différence est fondamentale entre les deux films, c'est que Le Loup-garou de Londres est plus une comédie d'horreur. Hurlement est un suspense d'horreur. Et j'aime beaucoup la fin de Hurlement. C'est une fin que je trouve géniale. Ou avoir la télé puis tout ça, je trouve... Ouais. Je trouve que ça le fait, quoi. Ça instaurerait une panique dans le monde qu'on connaît. On passerait des beaux moments. C'est le dernier film que je fais en octobre. J'ai fait que de l'horreur. Attendez-vous à voir quelques films d'action très débiles en novembre parce que, après de l'horreur, c'est bon de relaxer un peu. J'ai passé un mois d'octobre fantastique parce que ça fait quand même du bien de revisiter tous ces films d'horreur-là. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, il existe une chaîne Patreon Revue où vous y trouverez du contenu exclusif, du contenu sans pub et du contenu non censuré. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à YouTube, vous pouvez le faire juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Profitez de votre Halloween et allez voir Hurlement.